Voici les kinaza, des délicieux petits pains au curcuma et à la noix de coco tout droit des Comores. Souvenez-vous, je l'avais même confondu avec les guanchis. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que c'était pas pareil. J'ai donc pris un billet direction les Comores pour avoir la vraie recette. Et je n'ai pas regretté, on va le faire ensemble. Dans un blender, je mets la noix de coco, l'eau, je mixe l'ensemble jusqu'à obtenir une texture bien lisse, c'est très important. Dans le bol de mon robot, je verse la farine, le sel, le curcuma et la levure. Tout en évitant que la levure ne soit pas en contact direct avec le sel. Je verse la noix de coco Je mixée. pétris l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. À côté, je coupe des oignons très finement, comme sur la vidéo, et je les ajoute à ma pâte. Je pétris à nouveau environ 2 minutes. Ensuite, je la couvre d'un papier film et d'un torchon et je la laisse lever dans un endroit chaud. En moins d'une heure, elle a bien levé. Je la dégaze et je forme des petits pâtons de 80 grammes à peu près. À l'aide d'un carton, je viens confectionner mes kinaza. C'est très important. Ne négligez pas le carton parce que c'est ça qui va les permettre d'avoir un intérieur bien aéré. Et en plus, j'ai essayé sans le carton et avec le carton et j'ai vu une grosse différence. Rien à voir, mais suis-je la seule à remarquer que sur TikTok, au lieu de gagner des abonnés, on en perd chaque jour. C'est démotivant. Je les laisse lever 20 à 30 minutes. Je les fris dans de l'huile chaude chauffée à feu moyen en les arrosant d'huile pour avoir une belle forme. Laissez-les prendre une couleur bien dorée et c'est prêt à déguster absolument avec une sauce au thon ou à la viande hachée. Un banger. Naike-toi en baresete yangu imjiviane, sinon mtsoliva bien yangu. Abonnez-vous, partagez, likez. Ortonan.